Depuis près de 2000 ans, le dernier livre de la Bible suscite la consternation, la peur et la controverse. Certains théologiens ont même choisi de ne pas s'intéresser au livre des Révélations, communément connu comme l'Apocalypse. Ce dernier livre de la Bible est longtemps resté mystérieux et incompris. Que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez regarder cette vidéo. On va rester neutre le plus possible pour vous faire comprendre le mystère de ce livre classé dans le genre apocalyptique. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente de celle que nous avons l'habitude de faire car ce serait plutôt une analyse du livre histoire de mieux comprendre le mystère de ce livre assez consterné et craint par certains religieux. Pour commencer, je vous fais un résumé avant tout du livre. En gros, dans le livre de l'Apocalypse, les espoirs apocalyptiques de la communauté chrétienne primitive trouvent leur expression la plus claire et la plus complète. L'Apocalypse n'était pas un phénomène nouveau chez les chrétiens, c'était une croyance bien établie chez les juifs qui soutenaient que la venue du royaume de Dieu ne se produirait pas par une transformation graduelle, mais par une intervention soudaine, lorsque Dieu mettrait fin à l'ère actuelle et établirait son royaume dans le monde renouvelé. L'apparition du Messie coïncidera avec la venue de ces événements. Lorsque les membres de la communauté chrétienne affirmèrent leur croyance que Jésus crucifié était le Messie tant attendu, ils révisèrent nécessairement leur compréhension de l'œuvre que Jésus devait accomplir, et surtout de la manière dont elle serait achevée. Parce qu'ils étaient convaincus que l'œuvre du Messie devait se terminer triomphe et la gloire, ils croyant que cette fin ne pourrait être accomplie que par le retour de Jésus sur cette terre depuis le ciel où il était monté. Cette seconde venue, qui se produira au moment où tous les événements liés au programme apocalyptique auront lieu, inaugurera l'avènement de l'ère nouvelle ainsi que la destruction finale de toutes les forces du mal. Au fil du temps, de nombreux chrétiens, en particulier ceux qui étaient persécutés par le gouvernement romain, se demandèrent combien de temps il leur faudrait avant que ces événements ne se produisent. Vers la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, le culte de l'empereur était assez bien établi, non seulement dans la ville de Rome, mais aussi dans les régions périphériques qui faisaient partie de l'Empire. Lorsque les chrétiens refusaient de vénérer l'empereur, ils étaient accusés de toutes sortes de crimes et soumis aux peines les plus sévères. Dans ces conditions, un chrétien nommé Jean écrivit l'Apocalypse, qu'il adressait aux 7 églises qui se trouvaient en Asie mineure. Le but de ce livre était de renforcer la foi des membres de ces églises en leur donnant l'assurance que la délivrance des puissances maléfiques déployées contre eux était proche. Jean était convaincu que le grand jour de l'intervention divine se produirait dans un délai relativement court, mais conformément à la littérature apocalyptique que les chrétiens juifs connaissaient, il savait que de nombreux événements terrifiants se produiraient auparavant. Il voulait avertir ses frères chrétiens de ces événements et les préparer ainsi au temps où leur foi serait mise à l'épreuve plus sévère que tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. En écrivant l'Apocalypse, Jean suit le modèle utilisé dans les écrits apocalyptiques plus anciens de l'Ancien Testament, comme le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, 1 Esdras dans les Apocryphes, le livre d'Enoch dans les pseudépigraphes et dans de nombreux autres écrits bien connus, notamment des sections du livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament et des portions des évangiles synoptiques. Au début de l'Apocalypse, Jean nous raconte que, alors qu'il se trouvait sur l'île de Patmos, où il avait été exilé à cause de sa foi religieuse, il entendit une voix forte lui dire d'écrire ce qu'il avait vu et d'envoyer ensuite cet écrit aux 7 églises d'Asie. Cette voix était celle de Jésus-Christ, qui était ressuscité des morts et qui était monté au ciel. Les messages du Christ s'adressent à 7 anges, chacun étant le gardien d'une église particulière. Éphèse, Smyrne, Thyatire, Pergame, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Le Christ félicite ces églises pour les bonnes œuvres qu'elles ont accomplies, mais pour 5 d'entre elles, il envoie aussi un message d'avertissement et de réprimande. Le Christ fait l'éloge des églises dont les membres ont enduré la persécution et dans certains cas, la mort, plutôt que de déclarer leur allégeance aux dirigeants romains qui ont proclamé leur propre divinité et exigé qu'on les adore au même titre que les autres dieux de l'Empire. Il fait référence à Pergame comme étant la demeure de Satan dans la mesure où c'est dans ce lieu que le culte de l'empereur était particulièrement fort. Le Christ avertit les chrétiens qu'ils doivent s'attendre à ce que les persécutions soient encore plus sévères dans un avenir proche. Néanmoins, ils doivent rester fidèles et considérer ces afflictions comme des tests de leur caractère. Ceux qui restent fidèles seront délivrés des mains de leurs ennemis. Et dans le nouvel ordre de choses qui sera bientôt établi, ils recevront une couronne de vie et l'assurance que ce nouvel ordre durera pour toujours. Après les messages du Christ aux 7 églises, Jean décrit les 7 sceaux, des rouleaux sur lesquels est écrit le récit des événements qui sont sur le point de se produire. Le Christ ressuscité, que l'on appelle l'agneau de Dieu, est le seul à être jugé digne d'ouvrir les sceaux.
Lorsque le premier sceau est ouvert, apparaît un cheval blanc dont le cavalier part en conquête. D'autres sceaux sont ouverts et 3 autres chevaux, un rouge, un noir et un pâle, apparaissent en succession rapide. Ces 4 chevaux et leurs cavaliers respectifs symbolisent les conflits qui marqueront le début de la destruction finale de l'Empire romain. Lorsque le 5e sceau est ouvert, Jean est autorisé à regarder les âmes de ceux qui, au milieu de leur détresse, s'écrient « Jusqu'à quand, Seigneur souverain, saint et véritable, faudra-t-il que tu juges les habitants de la terre et que tu venges notre sang ?» On leur dit que les forces de destruction sont sur le point d'être déchaînées dans le monde et qu'ils devront peut-être endurer des tourments encore plus grands. Mais s'ils sont fidèles à tout cela, ils seront parmi les rachetés dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Après la vision de Jean sur les désastres qui vont bientôt s'abattre sur le monde, la scène change et 4 anges représentant les 4 vents du ciel sont chargés de les retenir jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu aient des sceaux apposés sur leur front. Jean révèle alors le nombre de ceux qui sont scellés. Faisant une analogie entre les 12 tribus de l'ancien Israël, communauté chrétienne considérée aujourd'hui comme le nouvel Israël, il donne le nombre de 144 000, soit 12 000, chacune des tribus d'Israël. Avant que l'ouverture des sceaux ne soit achevée, une autre série de désastres est révélée par l'apparition de 7 anges, chacun portant une trompette. Le son de ces trompettes annonce des catastrophes physiques telles que l'arrivée d'un grand tremblement de terre, la transformation des rivières en sang, l'obscurcissement du soleil et de la lune, ainsi que la chute des étoiles du ciel. Après ces phénomènes physiques, qui seront effectivement effroyables, la colère de Dieu s'abattra plus directement sur ceux qui persécutent les membres de la communauté chrétienne. Cet être maléfique n'est autre que Satan, l'ennemi juré de Dieu, qui déploie actuellement des efforts considérables pour détruire les justes de la surface de la terre. Il est le dragon qui a lancé une rébellion contre Dieu. Jean dit « Il y eut une guerre dans le ciel » lorsque Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Le résultat du conflit fut que le dragon fut chassé du ciel et qu'un tiers des anges furent chassés avec lui. Ce même dragon a agi par l'intermédiaire du roi Hérode pour tenter de détruire l'enfant Jésus dès sa naissance. Son œuvre a continué depuis lors et selon Jean, il essaie maintenant d'accomplir son dessein en agissant par l'intermédiaire de l'empereur romain. Son caractère maléfique se manifeste dans les persécutions cruelles qui sont infligées aux chrétiens. Pour caractériser cette puissance qui semble maintenant prendre le dessus sur le monde, Jean recourt à des images utilisées dans le livre de Daniel pour décrire le dirigeant méchant qui a essayé de contraindre les Juifs à se soumettre. L'auteur du livre de Daniel utilise le symbole d'une grande et terrible bête qui a 7 têtes et 10 cornes. De la même manière, Jean utilise une bête pour représenter l'empereur romain dont l'image était gravée sur les pièces de monnaie utilisées dans l'Empire. À un moment donné, Jean est très précis dans son identification de celui symbolisé par la bête. Il dit « Cela demande de la sagesse. Si quelqu'un a de l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. » Alors que Jean voit la fin approcher, il décrit les anges du ciel qui crient d'une voix forte. 3 anges apparaissent, le premier annonçant que l'heure du jugement de Dieu est arrivée, le deuxième criant que Babylone, qui est utilisée comme symbole de Rome, est tombée, et le troisième décrivant le sort terrible de ceux qui adorent la bête ou son image. En guise de punition finale, ces faux adorateurs sont jetés dans un lac de feu, où ils seront détruits pour toujours. 7 autres anges apparaissent alors, chacun portant une coupe dont le contenu symbolise la colère de Dieu sur le point d'être déversée sous la forme des 7 dernières plaies. Ces plaies frapperont les méchants du temps de Jean, tout comme une série de plaies a frappé les anciens Égyptiens avant l'époque où les Israélites furent délivrés de leur esclavage. Lorsque le premier ange verse sa coupe sur la terre, des plaies infectes et malignes se développent sur les hommes qui portent la marque de la bête et qui adorent son image. Lorsque le deuxième ange verse sa coupe sur la mer, celle-ci se transforme en sang et tout ce qui y vit meurt. Des catastrophes de même nature se produisent lorsque les autres anges vident leur coupe. L'Apocalypse de Jean est le seul livre du Nouveau Testament dont l'auteur soit Jean. À l'époque où les écrits qui font maintenant partie du Nouveau Testament furent rassemblés sous leur forme actuelle, 3 lettres et un évangile furent également attribués à Jean. Mais dans le cas de ces écrits, le nom de l'auteur présumé fut ajouté ultérieurement et leur contenu respectif indique qu'ils n'ont pas été écrits par le même Jean qui a écrit l'Apocalypse. Le livre a souvent été considéré comme un livre mystérieux. Ses nombreuses références à des êtres angéliques, sa description élaborée du Christ tel qu'il apparaît dans les cours célestes
teste son utilisation de nombres mystiques tels que 3, 7, 12 et leurs multiples, les récits de bêtes étranges, les noms symboliques et les périodes temporelles. L'une des sources de confusion est l'absence de distinction entre les écrits prophétiques et les écrits apocalyptiques. Les prophètes utilisaient une forme littéraire particulière pour exprimer leur message, tandis que les auteurs apocalyptiques utilisaient une forme littéraire différente, mieux adaptée au but particulier qu'ils avaient en tête. Pour comprendre l'un ou l'autre groupe, il faut interpréter leurs écrits en tenant compte de la forme littéraire respective qu'ils ont utilisée. Les caractéristiques des écrits apocalyptiques sont assez bien connues. Outre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, on trouve une multitude d'écrits apocalyptiques dans les apocryphes et les pseudépigraphes de l'Ancien Testament. Une étude attentive de ces écrits montre qu'ils ont un certain nombre de caractéristiques communes. Ils ont été produits en temps de crise, ils décrivent le conflit entre les forces du bien et du mal. Interprété à la lumière de ces caractéristiques, l'Apocalypse de Jean est relativement facile à comprendre. À bien des égards, c'est le livre le moins original de tous les écrits du Nouveau Testament. Par son style d'écriture, le nombre et le type de symbole utilisé et le but pour lequel il a été écrit, le livre suit de près le précédent établi dans les écrits apocalyptiques plus anciens. La particularité de l'Apocalypse est le fait qu'elle a été écrite à une occasion particulière. Vers la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, l'attitude du gouvernement romain envers le christianisme est devenue particulièrement hostile. Néron, l'empereur romain, a accusé les chrétiens d'être responsables de l'incendie de Rome. Bien que cette accusation soit fausse, elle a suffi à amener de nombreuses personnes à considérer le nouveau mouvement chrétien avec suspicion. Les juifs, comme les romains, étaient irrités du fait que les chrétiens condamnaient tant de choses qu'ils faisaient, et ils détestaient particulièrement la croyance des chrétiens selon laquelle leur religion était supérieure aux anciennes croyances honorées depuis des siècles. Les chrétiens tenaient souvent leurs réunions dans des lieux secrets, et leurs détracteurs s'imaginaient qu'ils faisaient toutes sortes de mauvaises choses. Il était facile de faire circuler des rumeurs de ce genre. Les chrétiens étaient accusés, entre autres, de comploter contre le gouvernement romain. C'est dans ces conditions que l'Apocalypse de Jean a été écrite. Il serait difficile d'imaginer quelque chose de plus approprié pour les membres des églises chrétiennes de l'époque. Ils avaient besoin d'encouragement et d'assurance que leurs épreuves seraient bientôt terminées, que les puissances du mal de la terre seraient détruites et que le triomphe de la justice serait établi dans le monde. Le message de l'Apocalypse était destiné à cette époque particulière et à cet ensemble de circonstances. Voilà qui conclut notre vidéo et cette analyse du mystérieux livre des Révélations. On espère que vous en avez appris plus. On ne fait la promotion ou l'apologie d'aucune religion. On ne fait que relater les faits et de rester neutre sans laisser notre jugement obscurcir votre analyse. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez consulter les liens des articles exploités et avis d'experts dans la description. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle très vite.